l'apparence, de la parure, comme disait Baudelaire cité dans le texte, pour étonner et charmer. Exactement. On parle aussi de Pauline Bonaparte, qui se façonnait une allure de déesse antique pour subjuguer son monde, l'apparence comme un outil, hein, vraiment stratégique. Une autre tactique clé décrite, c'est cette capacité à, comment dire, entrer dans l'esprit de la cible. C'est plus que juste écouter, hein. Qu'est-ce que ça veut dire alors? C'est percevoir les manques, les désirs qui sont pas forcément exprimés, ce qui se cache derrière les mots, quoi. Et l'exemple que je donnais, c'est Benjamin Disraeli avec la reine Victoria. Comment il s'y prend, lui? Il paraît qu'elle était plutôt austère, hein? Oui, et d'après le texte, il aurait senti, derrière cette façade de reine, une femme qui avait besoin qu'on reconnaisse sa féminité, un peu mise de côté par sa fonction. Intéressant. Et concrètement? Il utilise des gestes simples, mais chargés de sens. Une prime vert, par exemple, une fleur toute modeste qui devient leur symbole secret. Ah oui, le petit détail. C'est ça. Ces attentions très perso créent une atmosphère un peu féerique, une connexion intime, bien plus efficace, nous dit-on, que des cadeaux super chers mais impersonnels. Et ça mène au pouvoir de l'insinuation, c'est ça? L'idée de suggérer des choses, semer le doute. Exactement. Créer une ambiguïté qui fait que la cible pense à vous même quand vous n'êtes pas là. L'objectif, c'est que la personne adopte ses pensées comme si elles venaient d'elle. Malin. Très. Mais attention, prévient la source, il y a un risque juge, se perdre soi-même en voulant trop être le miroir de l'autre. Ah, comment ça? On donne l'exemple de Rilke avec Lou Andrea Salomé, il serait devenu tellement son reflet qu'à la fin, il l'aurait lassé. D'accord. Donc, l'identification, c'est une tactique temporaire, pas une fusion totale. Bon, alors si on essaie de résumer un peu cette plongée rapide, qu'est-ce qu'on retient? Selon Green, la séduction, ce serait un art complexe, qui mélange psycho-appliqué, stratégie. Oui, une attention méticuleuse aux détails aussi, et puis cette création d'illusions assez puissante finalement. C'est une vision où l'empathie, elle est calculée en quelque sorte, et où la clé, c'est de repérer les vides chez l'autre pour les combler. C'est ça. On est assez loin de l'image du coup de foudre pur hasard, hein. Carrément. Et pour laisser une petite question au suspens, au-delà du jeu amoureux, à quel point est-ce que ces mécanismes d'influence subtils, basés sur la lecture des désirs et des manques des autres, Mhm. à quel point ils façonnent nos relations de tous les jours? Dans tous les domaines, je veux dire, social, pro, même politique peut-être. Bonne question à méditer, effectivement.